je tiens à m'excuser de n'avoir pas fait la méditation lors de la dernière nouvelle lune. Il y a des imprévus dans la vie qui vous prennent toute votre énergie émotionnelle et j'avoue, je n'avais pas du tout la tête à ça. Et toi ma belle âme, comment vas-tu ? On se retrouve donc à quelques jours de la pleine lune, jour aussi de la fête d'Imbolc. Ce combiné d'énergie va être très intéressant et très riche. Car nous sommes au cœur de l'hiver et la terre est encore froide, parfois dure, parfois silencieuse. La neige recouvre ce qui vit, comme si le monde retenait son souffle. Et pourtant, en ce début février, quelque chose a déjà changé. La lumière revient imperceptiblement, pas encore assez forte pour réchauffer, mais suffisamment présente pour réveiller. Imbolc marque ce moment précis, le temps du seuil. Ce n'est pas encore le printemps, mais ce n'est plus tout à fait l'hiver. Sous cette pleine lune des neiges, la clarté lunaire éclaire ce qui était prêt depuis longtemps, mais qui attendait le bon instant pour être vu. La lune est pleine, ronde, lumineuse. Elle éclaire le signe du lion, ce territoire du cœur, de la dignité, de la fierté juste. Ici, les émotions ne veulent plus se cacher. Elles demandent à être reconnues, non pas pour être applaudies, mais pour être honorées. Cette lune parle d'un besoin profond, celui de se tenir debout, dans sa vérité, d'assumer ce qui nous anime, de laisser notre lumière intérieure devenir visible dans le monde. Mais cette lumière se déploie dans un espace exigeant, celui de la place sociale, du rôle que l'on occupe, de ce que l'on montre, de ce que l'on incarne aux yeux des autres. Une question se pose alors, simple, brûlante. Ce que je montre est-il fidèle à ce que je ressens ? Face à cette lune lumineuse, le soleil éclaire un autre espace, plus discret, plus intime. Il éclaire les racines, le foyer intérieur, la mémoire profonde. Là, une véritable révolution est en cours. Des forces puissantes travaillent en silence. Elles déconstruisent les anciens modèles, les héritages émotionnels, les histoires familiales qui ont façonné notre sentiment de sécurité. Il y a de l'énergie, parfois de la colère, parfois une urgence à changer ce qui ne peut plus rester tel quel. Il y a aussi une transformation irréversible qui ne cherche pas le chaos, mais la vérité. Un feu sacré veille au cœur de cet espace intime. Il protège ce qui est essentiel. Il demande que l'on redéfinisse ce qui est réellement sacré pour nous. Avant de rayonner à l'extérieur, il fallait d'abord libérer le sol intérieur. Avant d'être visible, il fallait être vrai à la racine. Ce travail intérieur n'est pas isolé. Il est soutenu par un mouvement profond de libération. Les anciens attachements, les dépendances invisibles, les peurs liées à la perte ou au manque sont doucement mais fermement remis en question. Ce n'est pas une rupture brutale, non, c'est une mue. Quelque chose tombe parce que cela ne peut plus être porté. Ce que nous pensions être notre sécurité se révèle parfois être une entrave et ce que nous craignons de perdre se transforme en espace nouveau. Mais cette transformation ne peut pas rester intérieure, elle demande à s'incarner dans le quotidien, dans les gestes simples, dans la manière de travailler, de servir, de prendre soin, dans le rythme que l'on s'impose ou que l'on choisit enfin. Il devient nécessaire de donner une forme concrète à l'inspiration, de structurer le sensible sans l'étouffer, d'agir à partir de ce qui est juste et non plus à partir de ce qui est attendu. Le changement ne se rêve plus, il se vit. Sur ce chemin, la pensée s'agite, des idées surgissent soudainement, des vérités veulent être dites, parfois sans filtre. La parole devient électrique, elle peut libérer, mais aussi déstabiliser. Il est demandé ici d'oser penser autrement, d'oser dire autrement, sans chercher à provoquer, mais sans se taire non plus. La vérité intérieure cherche une voix, et cette voix apprend encore à se poser.
Dans cet espace, le cœur explore aussi une autre manière d'aimer, une autre manière de créer. Et il n'est plus question de se conformer pour être aimé ou reconnu. La joie naît de l'authenticité, du plaisir d'être soi, libre dans son expression. Mais le monde n'a pas toujours changé de repère. Il peut encore valoriser la sécurité plutôt que la liberté, la conformité plutôt que la créativité. Un ajustement est nécessaire, non pas pour renoncer à ce qui fait vibrer, mais pour apprendre à incarner sans se trahir. Certaines forces n'entrent pas dans le jeu des aspects. Elles agissent autrement, plus subtilement. Il y a un appel à créer à partir de l'âme, sans chercher la validation extérieure. Il y a une parole indomptable qui refuse les discours creux et attend le moment juste pour se dire. Et il y a aussi une blessure relationnelle, celle du droit d'exister face à l'autre, sans disparaître, sans combattre. Ces voix ne crient pas, elles guident. Imbolc nous enseigne que la lumière nouvelle n'est jamais tapageuse. Elle commence comme une flamme fragile, protégée du vent, honorée dans le silence. Cette pleine lune des neiges ne demande pas des réponses immédiates, elle invite à une présence lucide. Présence à ce qui veut naître, présence à ce qui doit être laissé derrière. Présence à cette lumière intérieure qui n'a plus besoin d'attendre l'autorisation. Sous la neige, la terre a déjà choisi, la vie est en marche. Et cette pleine lune au murmure, doucement, rayonne, mais depuis un cœur libéré. Alors rayonne de tout ce que tu es, ma belle âme, débarrassée de ce qui pourrait encore te retenir. On se retrouve pour la méditation et je te ferai une petite vidéo sur le passage de Neptune en Bélier qui a eu lieu ce lundi, qui sera suivi de près par Saturne, qui lui aussi va passer définitivement en Bélier. Je te dis à très vite, je t'embrasse.